Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le prolongement de notre série de cours sur la découverte d'Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, de sa pensée, de sa méthodologie, on va aborder aujourd'hui la question de la théorie de la langue. Et donc on rentre dans la discipline de la principologie, donc ilm al-usul, la science des principes. Effectivement, pour Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, tout croyant doit faire un ijtihad, un effort d'interprétation pour comprendre le texte. Il appartient à tout le monde, tout croyant, de faire un effort pour comprendre le texte. En cela, Ibn Hazm propose une méthodologie révolutionnaire puisqu'il veut combattre justement l'abandon de l'intelligence à des savants, des personnalités ou des gouverneurs. Vous avez des gens, lors d'aujourd'hui, promeuvent cette voie-là, à savoir l'abandon de l'intelligence. Et ceci est une forme d'esclavagisme moderne, une forme d'esclavagisme subtil, l'abandon de l'intelligence qui développe en quelque sorte le sectarisme. Donc vous avez plein de personnes qui abandonnent leur intelligence de nos jours en se fiant à des personnalités, quel que soit leur degré de science. Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, propose une méthodologie qui invite à la libération, qui encourage le croyant, quel que soit son degré, à fournir un effort pour accéder au sens du texte. Et il est vrai, à titre illustratif, que les principaux savants des écoles juridiques ont tous fait la promotion du retour à l'argument, c'est-à-dire au kitab et à la sunna, le fait de privilégier le texte sur la parole d'un savant, surtout quand la parole de ce savant-là s'oppose au texte. Donc la primauté se trouve dans le texte. Il ne faut pas abandonner le texte pour la parole d'un savant, quel que soit le degré de ce dernier. Et c'est l'avis des principaux savants des écoles juridiques. Et malheureusement, vous avez des personnes qui, de nos jours, par un fanatisme exacerbé, promeuvent la parole de leurs savants sur le texte. Et à mon sens, ici, il est important de mettre en relief la définition véritable du savant. Un savant a pour vocation d'aider la personne lambda à accéder à la compréhension correcte du texte. Jamais il ne doit faire écran au texte en proposant une lecture qui éloignerait du sens véritable. Le véritable savant doit être un pont qui permet à l'individu lambda d'accéder facilement, plus facilement, puisque peut-être l'individu lambda n'a pas les moyens par lui-même d'accéder à la profondeur du texte. Alors le savant a pour vocation d'aider l'individu lambda, le croyant ordinaire, à accéder à cette signification. Donc le savant doit servir de pont. Il ne doit pas proposer quelque chose d'original qui ferait office de bifurcation et éloignerait l'individu de la compréhension correcte et authentique du texte. Et c'est l'objectif d'Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, de proposer une méthodologie qui libère l'individu de ces savants, de ces hommes, de ces gouverneurs qui, malheureusement, fabriquent des bifurcations qui éloignent l'individu de la compréhension correcte du texte. Donc, en quelque sorte, Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, propose une forme de tawhid à l'endroit de la compréhension. Parce qu'il existe comme une forme d'associationnisme à l'endroit de la compréhension lorsqu'on entache d'humanité notre lecture au point de déformer la législation. Donc la méthodologie d'Ibn Hazm a pour vocation de purifier notre compréhension du texte de telle manière que notre compréhension soit pure et qu'en découle une législation authentique. Car là, il s'agit d'obéir à Allah Ta'ala. On doit impérativement respecter une conduite afin d'accéder à la volonté pure pour que notre adoration soit pure, elle aussi. Si malheureusement on entache d'humanité notre lecture, on risque de déformer cette législation en rajoutant ou en enlevant des choses à la législation divine. Et donc là, on peut parler de tawhid à l'endroit de la compréhension, à savoir essayer du mieux que l'on peut de comprendre le texte, moyennant des outils qui purifient notre lecture, afin que l'on puisse adorer Allah Ta'ala convenablement.
Donc, pour revenir au sujet, Ibn Hazm, rahmatullah alayh, rend obligatoire l'ijtihad, donc l'effort d'interprétation pour accéder à la compréhension authentique du texte, et ce pour tout croyant. Donc, il rend obligatoire cet effort-là pour tout croyant. Personne ne doit abandonner son intelligence. Et c'est vrai que c'est ce à quoi nous invitent la plupart des savants fondateurs des écoles juridiques. Pour Ibn Hazm, le premier des commandements, c'est le respect de la langue. Le premier des commandements, c'est le respect de la langue. Car il interprète une parole d'Allah Ta'ala, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et ne transgressez pas, car Allah Ta'ala n'aime pas les transgresseurs. Et c'est vrai que pour Ibn Hazm, rahmatullah alayh, la transgression consiste ici à s'écarter du sens défini par Allah Ta'ala. Toute personne qui s'écarte de la norme définie par Allah Ta'ala transgresse. Et Allah n'aime pas les transgresseurs. Et Ibn Hazm, rahmatullah alayh, d'ajouter, s'il n'aime pas les transgresseurs, c'est qu'il les déteste. Donc vous avez dans cet argument le fait que le premier des commandements, c'est le respect de la langue et de ne pas transgresser en s'écartant du sens défini par Allah Ta'ala qui doit impérativement être dans l'apparent du texte. Parce que la vocation d'une langue, c'est de permettre l'intercompréhension, la compréhension mutuelle. Et c'est dans ce sens, à titre d'argumentation, qu'il apporte une seconde parole d'Allah Ta'ala. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Donc dans cette parole divine, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Et je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible. » Et donc à ce propos, Ibn Hazm rahmatullah alayh dit, je cite, « Le Très-Haut a dit, en ordonnant à son prophète de dire, dit, je ne vous dis pas que j'ai les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible. » Donc pour Ibn Hazm, il commente donc ce texte en disant « S'il y avait eu que ce verset, il aurait suffi. » Parce que le prophète ici s'abstient du mystère. Il ne suit que ce qui lui a été révélé. Donc celui qui prétend à l'interprétation allégorique et délaisse le sens apparent, délaisse en réalité la révélation et prétend donc au mystère. Donc tout ce qui s'éloigne du témoignage direct, c'est-à-dire de l'apparent, est un lointain mystère auquel ne s'applique aucune démonstration à partir de l'évidence rationnelle. Donc à partir de là, Ibn Hazm condamne l'action de chercher une signification dans une interprétation allégorique du Coran ou de la Sunna, parce que l'objectif justement, c'est de s'écarter d'une lecture mystérieuse. La vocation d'une langue, c'est d'être directe et compréhensible, donc qui ne doit pas être source d'ambiguïté. Et donc, on peut illustrer notre propos à travers un hadith. Je prends l'exemple du devoir d'obéir au gouverneur. C'est un sujet qui fait l'actualité de nos jours et qui crée même des divergences entre des musulmans. Vous avez les partisans de l'obéissance au gouverneur et les partisans de la rébellion quand le gouverneur est injuste. Et à ce propos, il est fondamental de s'attarder au sens du terme gouverneur. Car appliquer un hadith aujourd'hui sans respecter le sens des termes contenus dans ce hadith, ceci est une faute qui crée l'égarement, la déviation ou le sectarisme. Donc vous voyez que vous avez à l'heure d'aujourd'hui des gens qui vont respecter un hadith en disant faut obéir au gouverneur. Oui, mais que signifie le terme gouverneur? Est-ce que le sens que tu as du terme gouverneur aujourd'hui en 2022, c'est le même sens que donnaient les salafs à ce mot? Et vous avez dans la définition de Hassan al-Basri, rahmatullah alayh, des conditions pour pouvoir appeler telle personne gouverneur, comme le respect de la législation divine ou la défense des frontières du califat. Ce qui ne se vérifie pas à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a même plus de législation divine dans la plupart des pays qui se disent musulmans. Donc peut-on dire que l'on doit obéir au gouverneur quand le gouverneur de 2022 n'a rien à voir avec le gouverneur auquel faisait allusion la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous voyez à travers cette illustration l'importance de pratiquer
le Coran et la Sunna avec une bonne compréhension, parce qu'on risque, à travers une soumission apparente au texte, de s'éloigner du texte. Et donc, en cela, la méthodologie d'Ibn Hazm est fondamentale, car elle permet une fameuse droiture à l'endroit de l'application du Coran et de la Sunna. Donc, il est fondamental de mettre en relief qu'est-ce que le zahir, l'apparent, parce que c'est vrai qu'Ibn Hazm a fait la promotion de son école, qui est le zahirisme, à savoir une école qui malheureusement a été critiquée par de nombreuses personnes en la réduisant à une lecture littéraliste sans âme. Donc en gros, c'est de se soumettre à la lettre sans l'esprit, alors que ceci est absolument faux, et je dirais même c'est une injustice à l'endroit de la description de cette école. Car la lecture auquel nous convie Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, c'est une lecture profonde qui doit nous donner accès aux principes de la langue. C'est pas une lecture superficielle. On se limite pas de l'apparent du texte sans comprendre la profondeur. Au contraire, la vocation du zahirisme, c'est d'accéder aux principes même de la langue, au cœur, qui est lié intimement à sa forme. Pour Ibn Hazm, le sens est contenu dans l'apparent du texte, pas ailleurs. Et vous avez à ce niveau-là l'école des salaf, j'ai envie de dire, ou l'école des Ahl Sunnah wa Jama'a, qui à l'endroit des attributs équivoques, parce que Allah Ta'ala s'est décrit dans le Coran et dans la Sunna à travers des attributs équivoques. Et ces fameux attributs ont fomenté, ont engendré de grandes divergences au sein de la communauté musulmane. Vous avez des écoles théologiques qui ont vu le jour des conséquences de divergence à l'endroit de ces attributs équivoques. Est-ce que Allah Ta'ala a une main? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il s'est établi sur le trône? Etc. Donc ça a généré des divergences au sein de la communauté musulmane. La question, c'est comment doit-on prendre ces textes-là où Allah est présenté à travers des attributs ressemblants à sa création pour éviter de tomber dans le shirk de lui attribuer le corps, puisque rien ne lui est comparable. Et à ce niveau-là, c'est vrai que l'application de la méthodologie de lecture d'Ibn Hazm nous permet de sortir de la contradiction. Parce que pour Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayh, Allah Ta'ala, quand il s'est exprimé dans le Coran, en se décrivant à travers ses attributs équivoques, donc qui lui présentent une ressemblance dans la forme avec sa création, si on essaye de quitter le sens apparent, donc Ibn Qayyim est un partisan du littéralisme, donc du zahirisme dans la doctrine, dans la croyance, à ce niveau-là, puisqu'il dit, si on quitte le sens apparent, on fait dire à Allah deux choses. On attribue deux failles à Allah Ta'ala. Soit on prétend qu'Allah ne sait pas ce qu'il dit quand il dit qu'il a une main, parce qu'on va interpréter. Donc on va quitter le sens apparent. Donc si Allah Ta'ala nous a pas précisé quel était le véritable sens de main, et que nous on quitte volontairement le sens apparent donc de la main, soit on prétend qu'Allah ne sait pas ce qu'il dit quand il dit qu'il a une main, ou bien il sait ce qu'il dit, mais il veut nous induire en erreur. Et ces deux attributions sont une infamie à l'endroit d'Allah Ta'ala. Allah sait ce qu'il dit quand il s'exprime et il ne veut pas nous induire en erreur à travers la révélation. Donc, il faut prendre le texte à travers l'apparent. Il faut le prendre à travers l'apparent et d'y croire et de ne pas faire de comparaison. C'est la méthodologie des salaf. Donc, à l'endroit des attributs divins, de les prendre comme ils sont, et de ne pas chercher à faire de comparaison et de ne pas chercher à savoir comment. D'ailleurs, à ce propos-là, je pense que vous êtes tous au fait du récit où une personne est rentrée dans la mosquée de l'imam Malik pour lui poser une question sur l'istawa.
Kaif, donc il a dit comment. Et c'est vrai que l'imam Malik, par rapport à cette question-là, a été plus ou moins troublé parce que ça sortait de la norme. Donc il a baissé la tête, une goutte de sueur a dégouliné de son front et il a dit la fameuse parole est très célèbre. Donc on sait ce que veut dire istawa. On ignore le comment et la croyance en ceci est une obligation et la question est une innovation et il a fait sortir la personne de la mosquée. Donc focaliser sur des questions où il n'y a pas lieu de focaliser, c'est un égarement. C'est un égarement. Ce que Allah Ta'ala n'a pas mentionné nécessaire de focaliser là-dessus, il n'y a pas à focaliser là-dessus. Alors pourquoi des légions de musulmans se sont attardés sur les noms et les attributs divins en disant qu'il ne faut pas les prendre à travers le sens apparent parce que ça implique... Mais ce n'est pas toi qui es le référentiel dans la compréhension du texte. Le malheur de l'homme, c'est quand il cherche à comprendre un texte divin à travers son propre référentiel. C'est pas parce que pour toi, la main, c'est ça, que tu dois renier le fait qu'Allah Ta'ala a une main. Pourquoi ce serait toi la norme en tant qu'individu et créature ? Donc l'être humain n'arrive pas à lire le texte en respectant la source, à savoir le divin. C'est Allah qui s'exprime. Et s'il n'a pas mentionné nécessaire, enfin, s'il n'a pas voulu rendre nécessaire le fait de focaliser sur ces attributs plus ou moins équivoques, il faut les délaisser, les prendre comme ils sont et les délaisser, ne pas s'attarder là-dessus. Et ceci était l'attitude des salafs. Donc, vous voyez qu'on peut être zahirite à l'endroit de la croyance lorsqu'on se plie au sens apparent du texte sans chercher à les interpréter, à leur faire quitter le sens apparent, puisque ça implique deux entorses graves à l'endroit de la croyance. Penser que Allah ne sait pas ce qu'il dit quand il s'exprime, ou penser qu'il sait ce qu'il dit, mais qu'il veut nous induire en erreur. Donc on peut même appliquer cette méthodologie de lecture à la jurisprudence. Lorsque par exemple une eau est pure tant qu'elle garde son qualificatif d'eau. Donc on reconnaît une eau à son odeur, sa couleur et son goût. Donc à partir du moment où l'un des trois éléments qui permet de définir l'eau comme étant une eau est altéré, change, donc on ne peut plus considérer l'eau comme étant de l'eau avec laquelle on peut se purifier. Donc le respect de la nomination d'une chose est fondamental. Et ceci est une forme d'application de la zahiriya à l'endroit de la jurisprudence. Donc c'est vrai qu'il y a des petites difficultés, à savoir la question des homonymes. Donc le fait qu'il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs significations, et c'est vrai que la singularité de l'école zahirite, c'est d'appliquer une sentence à tous les sens qu'implique le terme. À tous les sens qu'implique le terme. C'est uniquement si il y a un texte qui permet la particularisation que l'on doit particulariser. Donc c'est vrai qu'à la différence de l'école malikite, de l'école shafi'ite, de l'école hanafite, pour la zahiriya, un ordre est général. L'ordre doit être pris dans sa généralité. C'est uniquement en présence d'un texte qu'il doit être particularisé. Tandis que pour les trois autres écoles que je viens de citer, l'ordre doit être particularisé, c'est uniquement en présence d'un texte qui doit être généralisé. Donc la fameuse théorie du umum pour Ibn Hazm qui permet d'avoir une issue au manque provoqué par l'action de délaisser le qiyas. Parce que c'est vrai que pour l'école zahirite, cet outil de jurisprudence qui permet donc d'apporter un élargissement de la loi et à rejeter absolument. Et ce qui lui permet de compenser le rejet de cet outil-là, c'est la théorie du umum, l'action de généraliser un texte à tous les sens qu'implique justement ce dernier. Et donc pour Ibn Hazm, dans le prolongement, il faut, donc c'est la doctrine de l'impératif, donc c'est vrai que pour Ibn Hazm, l'impératif implique l'ordre. L'impératif implique l'ordre et la vocation de l'impératif, c'est la clarté. Et c'est pourquoi, pour Ibn Hazm, tout ordre doit être clair. Il n'y a pas de place à l'ambiguïté et on ne peut pas tirer de l'implicite ou du non-dit
un argument. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Allah Ta'ala a détaillé clairement tout ce qui est interdit. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ. Et quand on met qad devant un verbe au passé, ceci implique la certitude. Donc Allah Ta'ala exprime avec certitude qu'il a bien détaillé tout ce qui est interdit. Ce qui implique donc pour Ibn Hazm que l'interdit ne peut pas découler d'un argument tiré de l'implicite ou du sous-entendu. Et nous étudierons, Inch'Allah, bihawlillah, dans un prochain cours, les différents outils qu'Ibn Hazm utilise pour compenser le délaissement de la plupart des outils utilisés par les autres savants. Donc, en conclusion, je pense qu'il est fondamental de se pencher sur l'étude de la pensée d'Ibn Hazm afin de pouvoir comprendre pourquoi certains savants ont ajouté des interdits qui n'ont pas lieu d'être et qui peuvent être circonstanciels, comme, je sais pas, l'interdiction de conduire pour des femmes en Arabie. Sur quoi se base-t-il pour interdire la conduite aux femmes ? Donc c'est clair que si on suit l'école Zahirite, on n'a pas le droit d'ajouter un interdit sans un argument direct. Et c'est vrai que les Hanbalites du Hijaz vont interdire à la femme de conduire sur la base d'un outil, Sadd al-Dharaya, qui est réfuté par Ibn Hazm, à savoir que tout ce qui est interdit, ce qui mène à l'interdit doit être aussi interdit. Donc on interdit ce qui mène vers l'interdit. Donc ils se sont basés sur cette règle-là pour interdire la conduite. Donc alors que pour Ibn Hazm, l'interdit doit être clair. Et c'est seulement l'interdit qui doit être interdit. On ne doit pas rajouter des interdits qui développeraient notre législation et l'éloignerait en réalité de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce sens, franchement, Ibn Hazm a été une source d'inspiration pour la plupart des savants contemporains. Et je pourrais citer le Cheikh Albani rahmatullah alayh, qui est l'un des fondateurs, j'ai envie de dire, du salafisme moderne, qui s'est imprégné donc de la pensée d'Ibn Hazm pour produire justement sa méthodologie axée sur la libération vis-à-vis des écoles juridiques. Ceci dans sa fameuse introduction à la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on va en rester là, Inch'Allah, et on poursuivra sur la pensée d'Ibn Hazm à l'endroit des outils qu'il développe pour pouvoir compenser le délaissement des outils proposés par les principales écoles juridiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.